Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler carte mère et petite carte mère avec la Biostar FX9830M qui intègre donc, comme son nom l'indique, si jamais on connaît la gamme AMD, le processeur FX9830P. Un Bristol Ridge, c'est pas tout jeune, ça date quand même de 2016, ça tourne à 3 GHz avec un boost, un turbo à 3700 sur 4 cœurs et 4 threads. Petite boîte, petite carte, mais on a quand même eu une grosse surprise puisque la carte n'est pas au format mini ITX mais bien au format micro ATX. On n'avait pas regardé avant de dire ok, on part sur le test et ça nous embête un peu parce que du coup, cette carte qui est quand même bien sympathique, eh bien on ne sait pas dans quel boîtier ça peut aller. Ça coûte un peu moins de 100 €, un peu plus selon le revendeur, d'autant plus que la disponibilité n'est pas encore tout à fait effective. C'est assez nouveau. Et puis on le sait, Biostar, pour l'Europe, c'est pas forcément évident de trouver le matériel. Bref, cette carte est un tout petit peu plus large que du mini ITX, un tout petit peu plus haut. Alors ça, c'est pas très grave, on aurait pu se dire, bon ben c'est pas grave, c'est un format mini DTX. Mais non, parce que comme ça dépasse sur le côté, ça fait un peu plus de 177 mm, tous les boîtiers mini ITX ne l'accepteront pas, surtout les plus compacts. Et les plus compacts, justement, c'est bien exactement ce type de boîtier qui aurait été parfait pour cette carte mère, par exemple, pourquoi pas pour du multimédia dans un salon. Bref, on verra déjà ce que ça donne au niveau des tests. On fera des tests un peu, on a pas mal de petits boîtiers qui traînent, voir si on arrive à la caser ou non, et on aura un avis un peu plus complet d'ici là. La carte est livrée avec son système de refroidissement. Comme on peut le constater, c'est pas très haut, c'est encore une fois, on revient là-dessus, ça arrive à peu près au niveau de la connectique à l'arrière, c'est vraiment taillé pour du boîtier super compact. La mémoire va prendre place sur le haut, c'est de la DDR4 à 2400 MHz maximum, donc c'est plutôt intéressant. Nous avons le connecteur d'alimentation à 24 broches. À l'avant, nous avons un connecteur d'alimentation à 4 broches pour le processeur, un port PCI Express. Alors on va se dire, on va peut-être pas mettre une carte graphique avec. Cela dit, ça peut être intéressant, on ne sait jamais, le processeur peut avoir de bonnes performances. Malgré la partie Radeon 7 intégrée, ah oui, on l'a dit, hein, c'est pas tout jeune, hein, c'est pas du Vega, on est quand même sur du FX, donc pourquoi pas rajouter une carte Nvidia GT par exemple. Bon, on fera pas de test là-dessus, mais on peut aussi imaginer une carte Wi-Fi par exemple, puisque on le voit, il n'y a pas de prise antenne, il n'y a pas de Wi-Fi. On peut aussi penser à une carte avec du RAID si on veut se monter un NAS qui serait orienté multimédia, puisque nous avons quand même la sortie HDMI. Autre point intéressant, sur le côté, nous avons un petit emplacement M.2, PCI Express. Alors c'est du 16 Gb par contre, c'est pas du 32, mais c'est déjà pas mal. 4 ports SATA qui ne sont pas coudés bien entendu. L'agencement de la carte est quand même assez spécial. Nous avons le port USB 3 qui est en plein au milieu. Nous avons un connecteur pour un ventilateur qui est ici. Et alors faut qu'on le retrouve. Le port USB, ben voilà, il est juste, port USB 2 est juste à côté de l'USB 3. Derrière, il n'y a rien de particulier à dire. Bref, c'est quand même une carte qui est assez spécial. Tout est là. On retiendra surtout la mémoire qui est en DDR4 et pas en DDR3. C'est plutôt sympathique, surtout actuellement avec le tarif de la mémoire. Pour le reste, on va voir ce qu'on arrive à en faire en termes de boîtier. Mais au niveau des performances, on est quand même plutôt confiant, surtout pour du multimédia et de la bureautique légère. Et on s'en occupera bien entendu surtout des températures et des nuisances sonores. 45 watts de TDP, c'est pas énorme, mais on est quand même sur un radiateur. Alors oui, il est noir, oui, le ventilateur, il est tout beau en noir, mais le ventilateur, il est fin et le radiateur n'est pas très épais. Peut-être qu'il aurait fallu avoir un ventilateur un tout petit peu plus épais pour moins de nuisances sonores. Alors on s'avance, on ne sait pas exactement s'il est bruyant ou non. Et un radiateur un peu moins haut, mais il y aurait peut-être eu moins de performance. Bref, pas forcément évident de trouver une balance, d'autant plus que les 4 roues, comme on peut le constater, c'est pas un socket, hein, c'est directement soudé sur la carte mère pour le processeur. On ne pourra pas changer le système de refroidissement. Alors, le ventilateur, oui, pourquoi pas, mais pas le radiateur. Bref, une centaine d'euros à peu près pour cette carte mère. Et le test arrive très bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.